Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot. Voici les énergies de la lunaison du 20 juillet au 18 août et le décryptage de ce que ce cycle vous propose. La nouvelle lune du 20 juillet est encore en cancer comme la précédente. Mais ici, on est sur la toute fin du signe du cancer. Le mois dernier demandait à prendre en compte votre ressenti, d'apprivoiser quelque chose peut-être au niveau de la famille, de votre foyer ou symboliquement de votre refuge intérieur. Avec cette deuxième impulsion en cancer, on vous invite maintenant à vous positionner davantage par rapport à une question familiale ou d'habitation ou de ce que vous avez ouvert au niveau de votre ressenti et de l'assumer. Cette nouvelle lune s'oppose à Jupiter, Pluton et Saturne, toutes les trois rétrogrades, donc en réorganisation de votre carrière, de votre chemin de vie. C'est un rendez-vous de culmination, un point d'équilibrage majeur. Cette lunaison va vous inviter à prendre en compte vos besoins émotionnels d'une façon plus marquée et à vous appuyer dessus pour entrer dans la création de quelque chose, relation, projet ou toute autre chose qui vous tient à cœur. Et tout ça, les béliers, en vous faisant confiance. Parce que la lunaison prend son élan en cancer, oui, mais le soleil entre rapidement en lion, 2 jours après. Donc dès le 23, vous allez être invité à extérioriser ce qui était en vous et à ouvrir non seulement un espace de créativité important, mais aussi à ouvrir votre cœur davantage. Il y a quelque chose qui va beaucoup vous booster, et pas seulement le soleil, dans votre secteur affectif et créatif. Mars, votre planète maîtresse, vient en effet d'entrer chez vous, en bélier. Donc le changement d'énergie et le réchauffement, vous allez le sentir. Le soleil et Mars, tous les deux en signe de feu, c'est évidemment très dynamisant pour vous. Mais dans chaque lunaison, il y a aussi des challenges et des défis à relever. Voyons lesquels. Pour commencer, Mercure, planète de la réflexion et de la communication, est en cancer. Et il va faire un peu des siennes, vous donnant gentiment du fil à retordre. Alors le fil est à retordre, oui, mais en douceur quand même, et en tenant compte de votre sécurité émotionnelle. Alors pourquoi est-ce que ça peut être légèrement inconfortable? Parce qu'avec Mars dans votre signe, vous allez avoir envie de foncer, d'agir, d'entreprendre avec passion, avec instinct. Mercure, lui, pendant ce temps, il vient vous questionner sur vos besoins de sécurité affective ou ramène votre attention sur votre foyer. Donc il vous rappelle avec le sextile à Uranus qu'il est d'accord pour s'ouvrir à un renouveau ou à un changement, mais qu'il aimerait bien se sentir sécurisé et protégé en même temps. Voilà pourquoi ces deux énergies différentes vont avoir à trouver un terrain d'entente. Ensuite, autour du 27, on a 2 carrés, donc 2 aspects de tension qui se présentent, en même temps que le premier quart de lune, qui indique un virage à passer. Mercure sera alors en carré exact à Mars, rendant plus évident cet ajustement dont je viens juste de vous parler. Et l'autre carré, c'est Vénus qui le forme envers Neptune. Vénus, planète de l'amour, est en Gémeaux, donc en harmonie avec vous. Les relations sont agréables, légères, les contacts sont chaleureux et peu à peu, insidieusement peut-être, il y a comme un doute qui monte en vous. Donc, est-ce qu'on vous ment ou encore est-ce plutôt vous qui avez peur de vous tromper sur quelque chose ou quelqu'un? Vous pouvez avoir un ressenti intense mais qui devient un petit peu inconfortable autour du 27 parce qu'il vient contacter quelque chose d'intérieur et de vulnérable par rapport à votre façon d'aimer ou d'investir dans quelque chose. Alors vous donnez le change, pas de souci, mais ça peut remuer un petit peu en vous et provoquer comme une dualité au niveau de vos sentiments ou de vos valeurs. Donc autour du 27, si vous vous sentez un peu dans le flou, c'est normal. Mercure va ensuite mettre son grain de sel car il va venir s'opposer peu à peu aux grosses planètes qui se trouvent en Capricorne dans votre secteur carrière et il va les questionner tour à tour parce que lui, il est toujours préoccupé par les questions de sécurité émotionnelle ou liées au foyer. Donc il va leur demander comment je peux espérer et avoir confiance réellement dans mon expansion tout en me sentant protégé. Qu'est-ce que je dois transformer pour respecter mes besoins? Et enfin, comment je peux légitimer, assumer et structurer avec réalisme ce que j'ai compris de mon ressenti? Son trigone à Neptune montre qu'il veut pourtant faire confiance à quelque chose de plus grand que lui, une aspiration, un rêve peut-être. La pleine lune du 3 août apportera cet éclairage maximal sur vos aspirations,
vous invitant à libérer votre cœur, à vous libérer d'attachements sécurisants et habituels pour écouter vos sentiments. Vénus sera en conjonction au nœud nord, donc il sera plus que jamais question de suivre la direction de ce que vous aimez et de ce qui a de la valeur pour vous. Le 5 août, Mercure entrera en Lion dans un signe ami du vôtre. Alors là, vous serez plus confiant et vos questionnements seront dissipés. Vous entrez dans une période de rayonnement, de partage chaleureux, de discussions passionnantes et passionnées, et Mars, votre planète, ne va cesser de vouloir pousser les murs. Les différents aspects qu'il va former indiquent que vous aurez envie d'envoyer balader une certaine autorité pour suivre votre chemin, que ce soit celle de quelqu'un, là encore, ou votre propre autorité intérieure. Alors ça peut être un peu chaud tout ça, tout dépend évidemment comment vous utilisez cette énergie. Si elle est mal contenue, elle peut vous rendre un petit peu impatient, quitte à vouloir passer en force et coûte que coûte, et ça peut provoquer un désaccord autour du 10 avec le carré de Mercure à Uranus. Mais si elle est au contraire bien maîtrisée, elle peut vous permettre de préparer quelque chose d'important en tenant compte de ce que vous avez à ajuster avec conscience et affirmation assumée. C'est d'ailleurs ce que le dernier quart de lune, le 10, vous invitera plutôt à faire, à privilégier une prise de responsabilité dans le changement, même si ça vous sort de votre zone de confort. Les derniers jours du cycle, du 15 au 18, sont très positifs. La conjonction Soleil-Mercure vous donnera une pleine conscience sur une question affective, amoureuse ou créative. Et le trigone à Mars vous apportera toute l'énergie nécessaire pour affirmer quelque chose de personnel et soutenir vos désirs. Vénus, maintenant toute sensible en Cancer, vous apportera une douceur émotionnelle bien agréable qui pourrait être un petit peu nouvelle ou inhabituelle d'une certaine manière. Alors elle aura besoin d'apprivoiser un changement et de prendre son temps pour placer les choses et se sentir bien. Donc ça peut se manifester au foyer, dans votre famille ou simplement en vous, au creux de votre cocon émotionnel si on garde uniquement le sens symbolique. Quoi qu'il en soit, je doute qu'on puisse vous arrêter dans cet élan dynamique, les béliers. Vous déciderez certainement quelque chose d'important sur cette lunaison, quelque chose qui vous touche pour suivre vos envies. Et s'il faut déplacer les montagnes, eh bien vous serez très motivé pour les déplacer. Voilà votre synthèse astro sur cette lunaison. On passe à votre tirage tarot pour voir ce qui est souligné sur cette ambiance. Alors, déterminer les béliers, je ne sais pas, je pense que le mot est un petit peu faible. Je dirais que vous êtes au taquet, parce que vraiment ici, tout le montre et dès la distribution de vos cartes. J'ai coupé au montage, mais alors vos cartes à la distribution sautaient de partout. Elles étaient intenables, je les ai ramassées je ne sais pas combien de fois. Donc ça montre un peu l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, une envie d'entreprendre, d'y aller. Alors je ne sais pas où vous voulez aller, mais alors vous voulez y aller. Vous sortez avec le 8 de bâton en entrée de jeu. Donc le 8 de feu, c'est déjà votre énergie. Une énergie qui est dynamique. Mais ici, on a une accélération des choses. Quelque chose qui se passionne ou qui vous passionne, mais qui est rapide. On a cette notion de rapidité, d'effervescence, de mouvement, quelque chose qui est très tonique. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Et l'empereur, c'est vous les béliers. Vous vous reconnaissez, vous êtes là, vous voyez? Donc l'empereur, il a cette envie d'entreprendre, il a surtout ici une envie de concrétiser, de matérialiser une situation, un projet, une relation ou quelque chose qui lui tient à cœur de toute manière. Mais c'est quelque chose de nouveau parce qu'on a cet empereur qui est à côté de l'as de pentacle. Et l'as de pentacle est au beau milieu de votre tirage, donc c'est votre énergie centrale, on va dire, sur ce cycle lunaire. Et l'as de pentacle, il est dans la mise en place concrète d'un nouveau départ. Ça peut toucher quelque chose de professionnel, ça touche votre organisation, ça touche quoi que ce soit qui est concret. Ça peut même être une relation, pourquoi pas, mais dans ce cas, si c'est une relation, vous passez un stade concret, c'est-à-dire que vous rentrez un peu dans le vif du sujet, dans l'organisation des choses, dans le quotidien, quelque chose de plus sérieux, stable et posé. Donc prenez-le dans le sens que vous voulez, ça dépend de ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, l'énergie, elle est là, elle est stabilisante,
sécurisante et surtout, c'est une énergie qui cherche à être équilibrée. Vous avez 3 cartes de pentacle dans votre tirage, donc ici, il y a vraiment une très forte volonté de stabilisation. Vous êtes en haut avec la reine de pentacle. La reine, vous voyez, elle maîtrise son domaine. Elle est quand même en haut de l'échelle, hein, et en plus, elle est en haut de votre tirage. Donc la reine maîtrise tout le domaine financier, matériel, tout ce qui est lié à la façon dont vous gérez votre vie au sens concret des choses, avec une énergie quand même féminine, c'est-à-dire une énergie quand même dans la réceptivité des choses. Donc j'ai la sensation, les béliers, que vous avez une idée en tête, on la voit bien, vous voyez ici, cette reine de pentacle, elle est éclairée, sa vision est éclairée, son 3e œil voit parfaitement ce qu'il faut faire concrètement pour agir dans la matière, pour placer les choses. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui va vous faire changer d'avis, comme je le disais. Parce que l'empereur, lui aussi, vous voyez, c'est le chiffre 4, c'est très carré. Donc on est ici vraiment dans une énergie qui veut cadrer, stabiliser et poser les choses. Et ça donne beaucoup de détermination, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ce 6 de pentacle et je vous montre de plus près. Vous voyez, dans les petits ronds ici, on a 2 petits sigles. À gauche, on a le signe du taureau et à droite, ici, on a la lune qui correspond au signe du cancer. C'est très intéressant de les voir ici parce que le taureau parle des acquis, il parle de votre confort, il parle de vos biens, que ce soit au niveau de votre argent ou de votre sécurité financière, matérielle et affective. Ici, c'est ce que vous cherchez à équilibrer. Mais vous cherchez à équilibrer ça avec une certaine sensibilité avec la lune ici. On rejoint le cancer dont je vous ai largement parlé à l'instant. C'est-à-dire que vous prenez en compte votre ressenti et vous le mettez dans la balance. C'est ça qui compte. C'est de mettre votre ressenti, votre émotionnel, vos émotions dans la balance pour que les choses concrètes que vous placez soient justes, c'est-à-dire que votre ressenti et vos valeurs soient équilibrés. C'est ça que vous cherchez ici également, hein. Surtout qu'à côté, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse confirme cette intériorité, cette intuition et cette réceptivité. La grande prêtresse, on la trouve dans votre secteur bas de votre tirage, c'est-à-dire ce qui concerne votre foyer, votre famille. C'est là justement que la nouvelle lune prenait racine. Il y avait ici, ou il y a ici, quelque chose qui se prépare. Donc soit qui se prépare au sein de votre foyer, ou dans votre famille, ou plus symboliquement, dans votre ressenti. Mais il faut prendre le temps de développer les choses, parce que cette grande prêtresse, elle est très patiente. Elle est dans une incubation, dans une préparation. Et c'est donc ce que je vous disais tout de suite, ce petit conflit que vous allez ressentir, c'est justement entre les certitudes que vous avez et l'envie d'y aller, hein, parce que ça pousse vraiment ici, avec l'as et le fou, ça pousse très fort pour faire les choses, pour les initier, et la grande prêtresse qui est plus dans la prudence, dans le retrait, dans la réflexion analytique et posée des choses pour que tout se passe bien et que tout se prépare. Donc on retrouve, vous voyez, exactement la thématique que je viens de vous décrire. Alors le 8 de coupe ici parle de laisser partir quelque chose d'émotionnel qui ne vous convient plus, mais qui ne vous est plus utile maintenant pour avancer vers votre nouveau projet, vers un nouveau départ inconnu, une nouvelle route que vous voulez tracer. Parce que vous voyez, ce 8 de coupe, il laisse derrière les coupes, mais il va vers le lâcher-prise. Hein, c'est total, vraiment. Le fou ici part sur une nouvelle aventure dont il ne connaît rien. Il prend un risque. Alors, il prend un risque mesuré. Hein, il est quand même à côté de l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, lui, il veut que les choses soient sécurisées et stables. Mais quand même, il y a un risque à prendre. Il y a un goût d'aventure qui est là, un nouveau départ qui se profile, que vous prenez, et vous le prenez parce qu'il vous convient justement émotionnellement. Vous avez le temps de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous, de prendre cette direction, et c'est un choix certainement que vous faites de basculer justement dans ce départ-là ou dans cette direction. On retrouve ici, vous voyez, le sigle du poisson. Hein. Donc le sigle du poisson, il y a Neptune dedans. Et Neptune, c'est le rêve, c'est l'idéal. On a, comme je vous l'ai dit tout de suite,
un trigone de Mercure à Neptune qui vous encourage à croire en vos rêves, qui vous encourage à les développer et à créer justement quelque chose de créatif ou d'aller davantage vers quelque chose que vous aimez. Donc il y a ce virage à prendre qui n'est pas confortable évidemment au niveau de la pensée, de la réflexion ou du raisonnement, ce que montre ici ce 5 d'épée, mais c'est quand même grisant. Vous avez toute cette ligne centrale qui est là, qui est vraiment solide. L'empereur, c'est pas rien, c'est une arcane majeure qui maîtrise complètement ce qu'il fait. Il ne fait pas n'importe quoi, parce que justement l'empereur, il veut les choses stables. Mais l'empereur, il n'est pas avare d'efforts, hein. Il sait qu'il y a du travail, ça ne lui fait pas peur du tout. Il a l'énergie pour ça, vous avez l'énergie pour ça les béliers, une très forte énergie pour vous investir dans quelque chose avec une certaine confiance et également cette sagesse qui est là. Donc c'est superbe. Alors il y a juste ce 5 d'épée qui vous gêne un petit peu, c'est logique, c'est Mercure qui fait des siennes, qui vous pose des questions, etc. Mais vous allez dépasser ça les béliers, hein, parce que vous avez deux arcanes majeures ici qui sont beaucoup plus fortes. Et votre élan, votre Mars en bélier, il va vous donner tellement d'énergie pour initier les choses que vous allez avoir raison de ces virages ici. Hein. Vous allez avoir raison de ces oppositions et de ces questionnements qui sont posés. Alors bien sûr que la reine de Pentacle peut symboliser une autorité hein, contre laquelle vous vous battez entre guillemets, c'est-à-dire que vous cherchez peut-être à négocier, à défendre vos arguments, ou c'est votre propre autorité, c'est-à-dire les limites que vous vous fixez, les responsabilités que vous avez envers vous-même ou envers quelque chose que vous cherchez ici à ajuster. Hein. Mais vous allez y arriver hein, puisque vous avez la force nécessaire pour le faire. Alors qu'est-ce qu'on a pour commencer justement à côté de ce 5 d'épée là-haut? Comment est-ce qu'il bataille ce 5 d'épée? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 d'épée. Alors je ne sais pas si vous voyez ces cartes parce qu'elles ont un reflet, donc je ne sais pas comment vous allez les voir. Le 6 d'épée, justement, vous voyez, c'est la progression. Ça montre que votre raisonnement progresse et il progresse vers un allègement de l'esprit. Puisqu'ici, on avait une incertitude ou peut-être un doute sur quelque chose, parce qu'il fallait sortir d'une zone de confort et que ce n'était pas très facile de faire bouger les lignes pour que ça évolue. Et bonne nouvelle ici, vous évoluez. Parce que le 6 vous donne l'occasion d'équilibrer. Vous voyez, on a ici deux équilibrages. Hein, donc j'ai l'impression que pendant toute cette lunaison, ça va s'équilibrer sans trop de problèmes. Hein, grâce à votre détermination et à l'énergie de feu que vous apportez sur cette lunaison. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce bel empereur ici à gauche qui vous représente les béliers sur cette lunaison? On a le 7 de Pentacle. Hein. Donc le 7 de Pentacle, vous voyez, c'était une carte, une énergie d'attente un petit peu, de patience. Donc je pense que ça couvait, hein, quelque chose couvait. Le mois dernier, je vous parlais de préparer la charrue avant les bœufs. Et bien là, j'ai l'impression que les bœufs sont prêts justement, les béliers. Hein. Mais on va dire que vous avez patiemment attendu le bon moment, on dirait, pour pouvoir placer vos billes exactement au moment où il le fallait. Et cette as de Pentacle montre que apparemment c'est le moment. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou ici à droite? Où est-ce qu'il va ce fou? Chevalier de coupe, donc ça c'est super hein, parce que chevalier de coupe, on retrouve ici le côté émotionnel mais qui est en mouvement. Donc ça va très bien avec le 8 de coupe, vous voyez qu'il se dirige vers ce qu'il aime, il va le chercher. Vous voilà en chevalier les béliers. Vous retrouvez votre esprit conquérant, hein. C'est vraiment très fort parce qu'ici vous êtes motivé pour aller chercher ce qui vous convient. Vous me donnez la niaque, hein, les béliers, j'ai la niaque en tirant votre tirage, donc franchement, c'est ce que vous allez ressentir, je pense, sur ce mois de juillet, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous? Les béliers, flamboyant bélier sur ce mois de juillet. Manifestation, bah oui, complètement. Vous manifestez ce que vous avez imaginé, ce que vous avez préparé, vous le créez. Vous reprenez les rênes, vous reprenez les commandes, ça c'est vous les béliers. Vous écrivez une nouvelle page, vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez, vous vous lancez. Je ne sais pas dans quoi, j'espère que vous me le direz en commentaire, je serai ravie de vous lire. Voilà les béliers pour ce cycle lunaire du 20 juillet.
Je vous retrouve à la prochaine lunaison et je vous souhaite une belle escale. À bientôt.